bonjour à tous les deux. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sandrine Duranton, coach en entreprise, et Jérôme Desilles, idées stratégiques. Alors, mon plaisir, c'est de voir deux experts accompagnants fortement impliqués dans l'événement BA06 Event et particulièrement dans le recrutement, si on peut dire, et le suivi des entreprises innovantes donc, de BA06 Event. Alors, en deux mots, déjà, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter, puisque Jérôme, c'est vrai, est présent dans l'événement depuis le début, historiquement. Donc, c'est vrai que c'est une belle performance. Et puis, Sandrine, on a eu le plaisir donc, de vous recevoir cette année dans l'équipe d'organisation. Alors, je vais commencer par Sandrine. Dites-nous en quelques mots quel est votre métier et comment vous êtes arrivé finalement dans l'équipe BA06 Event pour cette organisation. Alors tout d'abord, ça a été un grand plaisir de connaître toute la petite, tous les accompagnants et toutes les personnes qui font partie de BA06, qui m'ont permis de rencontrer un réseau assez important de contacts, entre autres au niveau des entreprises. Moi, je suis coach d'entreprise, donc je suis impliquée auprès de BA pour accompagner ces entrepreneurs dans leur développement et entre autres au niveau de BA06 pour la préparation des pitch elevators. Au niveau des entreprises innovantes et de la recherche, nous avons recherché un petit peu dans la région toutes ces entreprises qui pouvaient avoir un potentiel et qui pouvaient nous intéresser. Et nous les avons contactées et cette année, il y a eu vraiment beaucoup de demandes, donc ça a été très intéressant. D'accord. Donc on va revenir sur cette question plus précisément. Donc comment est-ce que vous êtes arrivé le contact avec BA06 Event, ça s'est fait comment Alors j'ai rencontré 2-3 personnes qui font partie de BA, qui m'ont parlé de leur projet, de ce grand groupe. Et je me suis dit, pourquoi pas y participer moi aussi. Et il s'est avéré que des liens se sont créés entre les organisateurs. Vous êtes rentré dans la dynamique de l'événement. Exactement, okay. Très très intéressant. Merci. Et voilà. Merci. Jérôme, donc idée stratégique, un mot déjà sur le métier, et puis après on va passer... donc à l'implication dans l'organisation. Alors, idée stratégique, en fait, pour faire simple, c'est un cabinet d'affaires. Nous intervenons sur la levée de fonds et l'implantation de sociétés à l'international. Ça, c'est la facette privée. Et je suis donc depuis maintenant 4 ans au sein du BA06 en charge des entreprises innovantes. Et bien sûr, cette idée de contact auprès de BA06 est venue du fait d'une problématique toute simple, c'est que les entreprises aujourd'hui, les innovations ont besoin de financement et de se développer à travers un carnet d'adresses. Et nous apportons tout ça au sein du salon du BA06. Ok, alors maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment ça se passe, cet écosystème, cette organisation parce que c'est pas simple, il faut aller recruter les entreprises. Donc il y en a déjà qu'on connaissait peut-être auparavant et qui sont revenus, donc ce serait intéressant de le savoir. Et comment se passe cette organisation? Parce que c'est pas évident de les trouver peut-être et de communiquer sur... Alors, moi je pense qu'il faut revenir un peu au début, quand ça a démarré, parce que là ça a été compliqué, parce que nous, au sein du BA06, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une grosse problématique de carnet d'adresses pour les entreprises innovantes et de financement. Et effectivement, il a fallu répondre à cette problématique. Donc à travers Georges Dao qui a monté et la commission du PE, la commission développement durable de l'UPE et la CCI, on a pu monter ce salon. Effectivement, ça a été complexe dans le sens où il a fallu contacter ces entrepreneurs, leur expliquer nos actions et leur expliquer aussi que c'était dans leur intérêt de venir au sein du BA06 pour pouvoir rencontrer des investisseurs et des donneurs d'ordre. Ok, alors est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes? Puisqu'on est limité en nombre, on sait qu'on est autour des 45-46 entreprises physiquement à recevoir donc ici à la CCI. Est-ce que ça a été, on a refusé du monde? Est-ce que ça a été difficile? Comment la dynamique s'est passée au niveau de... Non, Sandrine, j'aimerais bien que vous répondiez. Oui. Cette année, c'est vrai qu'on a eu des entreprises à qui on a dû demander de patienter, de voir s'il y avait des annulations. On a eu beaucoup de demandes. Voilà, on a eu beaucoup de demandes. Vous avez refusé du monde ou pas? Comment ça se passe là, Alors, pour les... Effectivement, on a une organisation qui démarre au mois de septembre, il faut le savoir.
pour une journée qui se déroule le 19 mars, donc il y a énormément de travail. Il y a des contacts qui sont plus faciles que d'autres parce qu'il y a des entrepreneurs qui comprennent l'intérêt pour eux de venir sur ce genre de salon qui n'existe pas sur le 06. Et effectivement, la notoriété grandissant au bout de 4 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement on avait des demandes que ne pouvait pas satisfaire. Donc il y a une sélection qui se met en place et il y a aussi le fait qu'on doit honorer les gens qui s'inscrivent en fonction de la date d'inscription. Voilà. Mais effectivement, en cours de route, il y a des entrepreneurs qui ne peuvent plus venir, il y en a d'autres qui veulent s'inscrire. Des fois c'est trop tard, des fois c'est jamais trop tôt, il faut le dire. Mais effectivement, le jonglage est difficile parce que nous n'avons que 47 places et que les demandes aujourd'hui concernent, on va dire, 60 à 70 entreprises. Donc, est-ce qu'il y a eu un turnover cette année? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai chaque année, on a des incorruptibles du BA06, je vais dire ça comme ça, qui reviennent chaque année. On est aux alentours de 40%. C'est-à-dire que 40% des entreprises qui étaient là l'année d'avant reviennent. Et ils demandent à revenir d'ailleurs. D'accord. On veut aussi, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de contacter aussi des nouvelles entreprises, des nouveaux entrepreneurs pour leur permettre de venir bénéficier du réseau qu'on met en place aujourd'hui pour eux. Mais on a beaucoup de demandes de gens qui ont fait déjà les salons les années passées et qui veulent revenir absolument les années d'après pour continuer ce travail de réseau qui leur apporte énormément de choses. Donc c'est vrai qu'il y a s'il y en a 50% qui reviennent, ça veut dire que ces 50% y ont trouvé vraiment un intérêt et ont envie encore de profiter de cette dynamique, de cette mise en réseau, en contact avec donneurs d'ordre, investisseurs. Et oui, et je dirais même ce qui est plus intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, on voit ces entreprises grandir, on voit le nombre de salariés grandir, donc on crée de l'emploi, on a pris connaissance de levées de fonds et de relations donneurs d'ordre qui se sont établies, il y a des marchés internationaux qui s'ouvrent pour eux, donc effectivement c'est tout à fait opportun pour eux de venir ressolliciter notre aide et notre réseau qu'on met en place pour eux, puisque ça leur apporte des choses et puis on les voit grandir au fur et à mesure des salons. D'accord. Donc au niveau de l'intérêt que peuvent avoir les entreprises innovantes à participer, donc quels sont les points forts que vous pouvez mettre en œuvre et notamment je pense peut-être à tout ce qui se passe depuis l'inscription jusqu'au jour J aujourd'hui et peut-être après Jérôme dira un mot. Donc quelles sont les actions qui sont menées avec ces entreprises? Eh ben, on crée un contact, on crée un lien avec ces entreprises-là, on les voit grandir pour certaines. On les prépare, comme je vous disais tout à l'heure, lors des élévateurs pitch. Et du coup, ils créent une communication par rapport à ça jusqu'au jour du salon, comme aujourd'hui. Alors, un petit mot sur les élévateurs pitch, parce que c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la marque de l'événement. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à travers ça, puisque après ils sont en ligne sur le site internet et sur YouTube, hein, par définition? Oui, tout à fait. Donc, ça leur permet de pouvoir se présenter déjà par rapport à leur personne, de pouvoir se présenter clairement en 1 minute 20. Ensuite, ça leur permet également d'être visibles sur Internet, sur YouTube. Et les entreprises et les investisseurs, donneurs d'ordre, peuvent plus facilement connaître l'interlocuteur qu'ils vont pouvoir rencontrer le jour du salon. Oui, parce qu'il y a peut-être des contacts qui sont déjà pris finalement depuis la mise en ligne, la mise en ligne se fait avant l'événement. Alors, il y a peut-être déjà des contacts, même à ce moment-là, qui sont pris. Oui, là, on va dire qu'on est sur la 4e édition. Les gens ont compris le fonctionnement, donc ils sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils prennent les rendez-vous avant. Et bien souvent, ils arrivent au salon, ils se sont déjà vus, ou alors ils vont se rencontrer plus tard. Mais c'est ce qui permet un peu de créer des synergies autour de ça. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que fait Sandrine et son travail de communication, puisqu'elle ne le dit pas assez, mais c'est un gros travail de préparation qu'on fait sur les pitchs vidéo. Et il y a un gros travail de ta part sur le fait qu'il faut coacher le dirigeant pour pouvoir parler devant une caméra, parce qu'on sait que c'est pas évident, pouvoir comprendre l'activité rapidement et pouvoir, parce que ça c'est un peu un levier pour nous, parce que ça permet d'attirer des donneurs d'ordre et des investisseurs qui n'auraient pas forcément pris le temps de lire tout le descriptif de l'activité de l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc c'est bien, Sandrine a un coach, en tout cas un communicant à côté d'elle. Ok. Donc justement, comment... Alors, moi j'aimerais dire aussi que le BA06 pour les entrepreneurs, c'est un moyen pour eux de venir se confronter un peu au monde de l'investissement et des donneurs d'ordre, qui est un monde assez fermé où on a très peu d'entrées. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de venir rencontrer donc des responsables, des directeurs d'achat, des PDG d'entreprise, qui viennent chercher chez nous l'entreprise innovante, l'innovation
d'innovation qui leur manque, et ça leur permet justement de pouvoir, ça permet à l'entrepreneur de pouvoir tirer bénéfice de cette journée, voilà, dans le cadre de la rencontre qu'ils ont avec les donneurs d'ordre, et le fait d'être confronté aussi face à un investisseur qui lui pose des questions bien sûr bien concrètes sur la société et sur ses ambitions. D'accord. Donc, si on devait conclure, là, les entreprises innovantes, qu'est-ce qu'elles ont à attendre vraiment de cet événement ? Je pense que ceux qui reviennent le diront plus facilement, mais ce qu'elles ont à attendre aujourd'hui, c'est concrètement des marchés et l'investissement. Des marchés d'investissement ? Sandrine Oui, je dirais la même chose. Moi, par rapport à l'aspect coaching, je dirais un accompagnement et une évolution dans leur démarche commerciale et autres. Ce que peut procurer justement les accompagnants de BA06. Alors, une dernière question. Vous remettez ça l'année prochaine ? Parce que l'organisation, c'est prenant, hein, on sait que très bien... C'est toute l'année, voilà, c'est toute l'année, ça suit toute l'année, puisqu'on suit les entreprises après, on a un travail d'anticipation et aussi on a un travail après pour essayer de regarder ce qui s'est passé et en retirer les leçons qu'il faut pour l'année d'après. Donc on repart ? Tout à fait. On repart. Pourquoi pas. On repart. Ok, Sandrine, Jérôme, merci. Pour vos réponses.